La foi de la transfiguration de Moïse et Élie au Christ seul. Doa 2:12. Élisée, en le voyant, s'écria: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Puis il ne le vit plus, il saisit alors ses vêtements et les déchira en 2 morceaux. Il arrive aussi que Dieu nous fasse quitter le guide spirituel qu'il nous avait donné comme Moïse ou Élie. Mais nous sommes souvent envahis par la crainte de ne pouvoir avancer d'un seul pas sans eux. Moïse et Élie apparaissent également dans le Nouveau Testament lors de la transfiguration, 6 jours après que Jésus lui annonce à ses disciples qu'il devait beaucoup souffrir et être mis à mort. Cet événement montrait que, comme Moïse et Élie, Jésus devait aussi quitter cette terre. Matthieu 17:1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Pierre exprima le désir d'élever 3 tentes pour Moïse, Élie et Jésus, voulant demeurer éternellement en leur présence, mais cette réaction était à l'opposé du message que Jésus voulait enseigner. À cet instant, une nuée lumineuse les enveloppa et la voix du Père se fit entendre, attestant que Jésus est son Fils. Ainsi, Jésus fit distinguer de Moïse et d'Élie. Il n'est pas seulement un prophète humain, mais le Fils éternel de Dieu venu sur la terre. À l'écoute de cette voix, les disciples furent saisis de frayeur et se prosternèrent le visage contre terre. Mais Jésus le toucha en disant: n'ayez pas peur. Lorsqu'ils levèrent les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. La leçon de la transfiguration se trouve dans la parole de Jésus en Matthieu 17:9. Il annonce à nouveau sa mort et sa résurrection et ordonne de ne rien raconter de ce qu'ils ont vu avant qu'il ne soit ressuscité. Ainsi, même si Jésus allait quitter ses disciples par la croix, à la différence de Moïse et d'Élie, il ressusciterait et reviendrait vers eux. De cette manière, il affirmerait leur foi en lui comme Fils de Dieu et les préparerait à compter pleinement sur le Saint-Esprit qu'il leur enverrait après son ascension. Aujourd'hui encore, ce que les croyants doivent pleinement embrasser, c'est le Saint-Esprit envoyé par Jésus. En croyant que Jésus est le Fils de Dieu, nous pouvons placer en lui toute notre confiance et nous abandonner entièrement au Saint-Esprit. Ce secret de l'abandon réside dans notre foi en Jésus. Croire qu'il est le Fils bien-aimé du Père, qu'il a subi la mort à notre place et qu'il est ressuscité corporellement, qu'il est monté au ciel et qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous la foi de la montagne de la transfiguration, afin que nous marchions chaque jour avec le Saint-Esprit sur cette terre. Alléluia. Amen.